crier. Cet ange-là, c'est le plus grand de tous les anges. C'est lui qui a créé les anges et envoie les anges. Il n'est pas seulement le messager, mais il est aussi lui-même le message. C'est Jésus-Christ. Toute personne qui recevra Jésus dans sa vie changera. Cela ne sera ni par l'effort humain, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. Et mon souci ce soir, c'est qu'en parlant sur les arts de l'Esprit, que chacun de nous comprenne en fait ce qu'il a. Parce que si tu ne sais pas ce que tu as, tu pourras le brader pour ce que tu n'as pas, alors que cela n'a pas de valeur par rapport à ce que tu as. Là, je vois un Ésaü qui a faim et qui veut tronquer son droit d'aînesse pour quelque chose qui disparaîtra. Parce qu'il s'est dit que le droit d'aînesse ne me sert à rien. Laisse-moi te dire, toute chose qui est utile n'est pas utile à chaque circonstance. Par rapport à la famine qu'il avait, le droit d'aînesse ne servait à rien. Mais par rapport à l'héritage, le droit d'aînesse était la clé nécessaire pour avoir la double portion du Père. Tu as quelque chose en toi, même si tu ne trouves pas encore son utilité. Sois tranquille, il y a encore d'autres portes qui n'ont pas été ouvertes. Ne jette pas encore cette clé que tu as parce qu'elle te servira demain. Ne jette pas encore le manteau que tu as parce qu'il y a un Jourdain devant toi. Ne jette pas encore cette relation que Dieu veut que tu entretiennes parce qu'elle te servira pour que tu te présentes devant d'autres personnes. Ceux qui n'ont pas compris, comme Potiphar, ont fait vite de se passer de Joseph en disant: il a failli violenter ma femme, il faut le mettre en prison. Ce qu'ils ne savaient pas, il était en train d'emprisonner la provision de toute l'Égypte. Quand tu ne te connaîtras pas, tu te laisseras être emprisonné alors que tu es la solution à plusieurs problèmes. Tu te laisseras être minimisé alors que c'est toi la réponse à plusieurs questions. J'aimerais nous inviter, nous tous, à lire la parole de Dieu. Là où j'ai vu ce mot, les arts de l'esprit, c'est dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er, au 2e, et je lirai rapidement le verset 5e. Si ça là nous plaît, on peut se mettre debout et lire la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1er. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Et le 5e verset: et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Merci, nous pouvons nous rasseoir. L'apôtre Paul nous parle et il nous dit: nous savons. C'est que ce chapitre commence par ce verbe qui est important pour toute personne, mais plus important encore pour tout étudiant. C'est le verbe savoir. La vie de l'homme se mesure par rapport au degré de sa connaissance. Et ici, il affirme quelque chose. Il dit: nous savons. C'est que celui qui ne le sait pas aura une attitude différente de celui qui sait. On peut cacher les diplômes qu'on a, mais on ne pourra pas cacher l'attitude d'un homme qui a la connaissance. On peut ne pas présenter ses titres académiques, mais on demeurera à la proportion, à la dimension de sa connaissance. Et Paul dit: nous savons en effet que nous avons une tente qui est supérieure par rapport à celle présente, dans laquelle nous vivons maintenant. Dans cette tente, nous gémissons, nous souffrons. Dans cette tente où nous sommes, il nous arrive des tribulations. On peut tomber malade, on peut être privé de plusieurs éléments. Mais nous savons
C'est que le savoir était supérieur par rapport à l'expérience de la vie. Il y a des riches mais qui ne savent pas. Et il y a de ceux-là qui ont, mais qui ne savent pas. Pourquoi je le dis? Parce que j'ai vu Job quelque part, riche, béni, mais qui ne savait pas encore. Parce que Job croyait qu'il était béni parce qu'il craignait Dieu. Job croyait qu'il était béni parce qu'il payait bien ses serviteurs. Mais après l'épreuve, Job a dit, j'avais entendu parler de toi. C'est qu'il ne connaissait pas Dieu, mais il avait le souvenir des discours de Dieu. Quand on amenait Job à l'Écodim, il entendait parler de Jésus. Quand il grandissait, il regardait la télé, il entendait parler de Dieu. Et il était béni avec cette connaissance diffuse. Mais après l'épreuve, il a dit, j'avais entendu parler de toi. Mais maintenant, ce n'est plus l'oreille qui agit, mais c'est l'œil qui te voit. La vraie connaissance est comme une vision. C'est l'œil qui doit voir. Plusieurs savent. Mais ce qu'ils savent n'est pas en réalité une révélation. Parce qu'ils n'ont fait que ramasser ce qui se dit. Ce que les autres disent. Ce que tout le monde dit. Ta vie n'est jamais par rapport à l'ordinaire du discours des hommes. Ta vie est enfouie dans la profondeur de la révélation. Nous savons qu'aujourd'hui nous sommes dans une tente. Mais cette tente est petite. Cette tente nous plonge dans la promiscuité où nous souffrons. Mais nous savons qu'il y a encore une autre tente. Cette autre tente-là est supérieure et meilleure. Mais le problème de Dieu, c'est de ne pas seulement savoir qu'il y a une autre tente, mais savoir que faire pour quitter la première, pour accéder à la deuxième. Tout ce que tu sais t'impose une attitude importante. Tout ce que tu sais t'impose un comportement donné. Si tu ne l'adoptes pas, tu es en train d'annuler même le savoir que tu proclames. Comme ceux qui disent, nous connaissons Jésus, mais leur vie ne reflète pas ce savoir-là. Ils sont en train d'annuler la foi qu'ils ont en Jésus, ou qu'ils confessent avoir en Jésus. Paul, en disant cela, c'est qu'il voyait les chrétiens être persécutés. Il voyait les chrétiens être tiraillés par les soucis de ce siècle. Le souci du manger et du boire. Et il s'est dit, j'aimerais leur adresser une exhortation importante. C'est laquelle? C'est que vous devez savoir qu'il y a une tente supérieure. Mais s'il y a une tente supérieure, qu'est-ce qui me prouve que j'aurai cette tente-là? Quelle garantie tu as que les promesses de Dieu s'accompliront dans ta vie? C'est pourquoi Dieu s'est dit, pour que mon peuple ait l'assurance qu'ils auront cette tente-là, je leur donnerai les arts de l'esprit. Les arts de l'esprit, ou le gage de l'esprit, est une caution que Dieu donne à ses enfants pour leur assurer qu'il pleuve, qu'il neige, vous aurez la grande partie qui est restée. C'est pourquoi ne le loue pas parce qu'il fait pleuvoir la manne. Ce ne sont que les étincelles par rapport au lait et au miel du Canaan. Tout ce que Dieu te donne maintenant ne sont que des arts. Ce ne sont que des étincelles. Ce n'est qu'une avance que Dieu te donne, mais pour te rassurer que tu auras les meilleurs, les supérieurs, le parfait après, si tu tiens bon. Il nous a formés et nous a donné les arts de l'esprit. C'est que tout chrétien doit savoir que s'il perdait ces arts-là, il perdait aussi toute possibilité de réclamer la plénitude qu'il y aura demain. C'est comme une décharge que Dieu te fait en te disant, je m'engage tant que Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, à te donner une tente plus glorieuse, à te donner une vie meilleure que celle-ci. Et à la fin, il signe, il te dit, c'est ça ce que je te donne.
Le jour où tu reviendras pour réclamer cette vie meilleure, il faudra brandir ces arts-là. Si tu n'as plus ces arts-là, c'est comme si je ne t'avais pas fait la décharge. Quand je me dis que les arts, c'est comme un gage, une garantie, c'est que je comprends que mon souci, ma responsabilité, c'est de les préserver et les protéger. C'est de ne pas les perdre. C'est que dans la vie, il y a des choses qu'on peut perdre. Il y a des choses qui ne se pardonnent pas d'être perdues. Comme Ésaü a perdu le droit d'aînesse, ça ne s'est pas pardonné. Quand il a réclamé la bénédiction, les pleurs d'Ésaü n'ont rien fait. Parce qu'il a perdu ce qui ne pouvait pas être perdu. Mais il y a des choses, quand tu le perds, ne t'en fais pas. Comme le manteau que la femme de Potiphar t'a arraché. Comme le manteau que le père t'a donné. Ce sont des choses, ne te préoccupe pas de ça. Ce ne sont que de revêtements. Ta vraie identité n'a jamais été l'habit que tu as porté. C'est ce qui est à l'intérieur de toi. Aucune robe n'a déjà rêvé. Celui qui rêve, c'est toi. Celui qui interprète les songes, c'est toi. Celui qui prêchera, c'est toi. Celui qui chantera, c'est toi. Les habits ne sont rien. Ne te laisse pas être séduit par ceux qui pensent que la valeur, c'est de s'accrocher à cette robe. Ce n'est pas la robe. N'as-tu pas appris que Moïse a été confondu aux Égyptiens quand il fouillait chez les Madianites? Séphora dit à son père, on a rencontré un Égyptien. Mais ce n'était pas un Égyptien, c'est l'habit des Égyptiens. Oh oui, tu as l'habit des étudiants, mais tu es un serviteur de Dieu. Tu as l'habit d'un orphelin, mais tu es un puissant homme de Dieu. Tu as l'habit d'une orpheline, mais tu es une servante de Dieu. Il y a des choses que je peux perdre, mais il y a des choses que je n'accepterai pas de perdre. Et parmi ces choses, ce sont les arts. Et quand je pensais à cela, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on annonce à ton peuple, à tes serviteurs? Dieu m'a montré une petite histoire que j'aimerais te la rappeler parce qu'elle est très connue. Pour me dire, en fait, les arts de l'esprit, c'est quelque chose qu'une femme a arraché à un homme, afin que le jour où on lui dira, tu t'es prostitué, tu mérites la mort, afin que Tamar puisse dire, si je suis prostitué, je ne défendrai pas ma cause, mais je t'aimerais vous dire, allez dire à mon beau-père, à qui appartient ce cordon, à qui appartient ce bâton, à qui appartient ce cachet. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si on lit cela, ça aiderait aussi plusieurs personnes. C'est Genèse 38, verset 24 au 26e. C'est là où j'ai compris les arts. La Bible dit, Genèse 38, 46 à 24 à 26. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Comme on la menait dehors, elle le fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila mon fils, et il ne l'a connu point. Amen. L'histoire de Tamar, c'est l'histoire d'une femme. Elle est en train dans la Bible, non pas par rapport à ce qu'elle a fait, d'abord par rapport à ce qu'on lui a fait. C'était une fille normale qui vivait dans l'anonymat. Mais un jour, un homme qui s'appelait Er est venu, envoyé par son père Judas pour la prendre en mariage. Plusieurs choses pour lesquelles tu pleures, tu n'as pas le droit de pleurer parce que tu ne les as pas cherchées.
Regrette plus par rapport à ce que tu cherches. Mais ce que tu n'as pas cherché, laisse le grand peintre continuer son travail. Quand il n'a pas fini un tableau, tous les spectateurs se disent, mais qu'est-ce que ce peintre fait avec ce tableau? Je suis content parce que je suis à l'université. Le savoir se transmet souvent par un tableau. Et ce qui est bizarre, le tableau est souvent noir. Mais le triplex n'est pas noir. On achète un triplex qui n'est pas noir. On commence à le noircir. Quand on le noircit, les autres triplex disent Abeteli. Quand on le noircit, les autres triplex disent mais yo indi ponanine. Quand on le noircit, les autres triplex disent mais il a des problèmes. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est à cause de cette couleur que la craie blanche sera vue. C'est à cause de cette couleur que le savoir sera vu. C'est à cause de cette couleur que de loin on pourra lire. Laisse Dieu te noircir, il écrira mieux dans ta vie. Laisse Dieu te noircir, il agira mieux dans ta vie. Laisse Dieu te noircir, il accomplira sa volonté. Quand il te noircissait, plusieurs disaient, Seigneur, agis en moi. Il dit non, laisse-moi d'abord te noircir. Ne crois jamais que tu es en retard, parce que nous n'allons pas tous au même lieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je disais, ne crois jamais que tu es en retard, parce que nous n'allons pas tous au même lieu. Cette fille Tamar a été prise en mariage par Judas pour son fils Er. Et la fille était très contente. Mais quelque temps après, la Bible dit, Er étant méchant devant l'Éternel, Dieu le tua. C'est alors la vie de cette femme bascula selon les hommes. Écoute ma petite précision. Cette vie bascula selon les hommes parce qu'elle est devenue veuve. Mais ce qu'elle ne savait pas, si Er ne mourait pas, Er était stérile. À quoi bon rester dans un mariage avec un homme incapable de te rendre mère? Tout ce que Dieu a enlevé dans ta vie, ce sont des choses stériles. S'il y a quelque chose qui a encore de la sémence dans ta vie, Dieu ne le tuera pas. Ne pleure jamais. Tout ce qui est parti de ta vie, leur utilité est déjà finie. Toute personne que Dieu enlève dans ta vie, c'est que son mandat est fini. Seul lui a le mandat éternel. Tous les autres ont des mandats limités et ils partiront parce que ta vie doit continuer. Il y a un temps où le père Jacob doit te vêtir, mais il y a un temps où Potiphar te vêtira. Après Potiphar, ce sera le chef de la prison. Après, tu seras béni par les chansons. Et à la fin, c'est Pharaon qui t'attendra. Ta vie n'est pas un long métrage, mais c'est une série à plusieurs épisodes. Malheur à ceux qui racontent ta vie selon le deuxième épisode. Car au deuxième épisode, il a été pris, il a été tué, il a été frappé, flagellé, il est mort parmi les brigands. Mais ce n'est que le deuxième épisode. Parce que la vie de Jésus ne s'est pas arrêtée à la croix. Mais il y avait un troisième épisode où il était ressuscité des morts, où il était plus grand qu'Hérode, où il n'avait plus besoin de Jean-Baptiste pour être témoigné. Oh, il y a encore des épisodes dans ta vie. La vie de Tamar bascula selon les hommes. C'est pourquoi ne sois pas pressé de faire l'interprétation de ta propre vie si tu n'as pas encore porté les lunettes de la révélation. Parce que n'ayant pas les lunettes, tout le monde savait que la prison c'était pas bien pour Joseph. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la prison était mieux que la maison de Potiphar. Parce que dans la maison de Potiphar, il n'était qu'un esclave qui servait Potiphar. Mais à la prison, il était le collègue des autres serviteurs de Pharaon. Et j'ai compris ces jours-là que la prison, c'était l'élévation par rapport à Joseph. Tamar devint veuve. Et après cela, Judas lui dit, prends Onan. Onan, prends Tamar. Pour susciter une postérité à ton frère qui est mort. Laisse-moi te dire, ta vie est entre les mains de Dieu. Ne laisse pas ta vie donner gloire à des personnes que Dieu ne veut pas nommer.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Ne laisse pas ta vie donner gloire à des personnes que Dieu ne veut pas nommer. Parce que mayo sopi na mabele soki nkoneza te loko ebimate. Soki baboyi na arrosoir na bango mvule ko arroser. S'ils refusent avec leur arrosoir, la pluie t'arrosera. S'ils refusent, il y aura la rosée. Et la rosée te fera germer, te fera percer parce que tu es appelé de Dieu. Judas lui dit, Onan, prends ta belle-sœur, suscite une postérité à Er. Onan ne voulait pas et Dieu aussi les tua. Il ne restait que le dernier garçon qui s'appelait Sheila. Alors Tamar, que son dernier fils ne meure, il le cacha, il le garda. Il dit à Tamar, va chez ton père, va chez tes parents, reste là-bas, un jour je te chercherai. Et Tamar alla, fit plusieurs jours, mais elle ne voyait pas de suite. Un jour on lui dit, regarde, ton beau-père est allé tondre le brebis. Cette information, c'était une provocation. Cette information était une provocation. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu entendras qu'il y a des gens qui sont dans des loges, sache que c'est une provocation. Parce qu'ils sont en train de nous provoquer, nous qui avons le grand Jésus. Parce que nous n'avons pas prouvé ce de quoi nous sommes capables. Regarde ton beau-père qui va tondre le brebis. Or, quand on va tondre le brebis, c'est que la personne est berger. Dieu est berger que dans la grâce. Dans la loi, il est le juge. Dans la loi, il est le juge. Mais quand il est avec les brebis, ce n'est plus le juge, c'est le berger. Et si c'est le berger, nous sommes dans la grâce. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu est dans la grâce. Elle se leva, enleva ses habits de veuvage. Elle alla se mettre sur un chemin. Je te passe les détails. Mais Judas, l'ayant prise pour une prostituée, alla avec elle et 3 mois après, elle devint enceinte. Mais l'ayant vue comme une prostituée, Judas lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne pour que j'aille avec toi? Tamar dira, donne-moi seulement ton cachet. Tu ne veux pas d'argent? Non, je veux seulement ton cordon. Mais tu ne veux pas de chevreau, je t'enverrai un chevreau. Elle dit, je n'ai pas besoin de chevreau, j'ai besoin de tes arts. C'est là où je compris qu'il y a 2 types de chrétiens. Il y a des chrétiens avec des chevreaux et il y a des chrétiens avec des arts. Il y a beaucoup de chrétiens avec des chevreaux. Tu aimerais que je te donne un exemple d'un chevreau? La voiture, la maison, le voyage, les habits, ce sont les chevreaux. Mais quand tu as les chevreaux, tu n'as plus de relation avec le beau-père. Mais celui qui aura les gages continuera avec le beau-père. Ne crois jamais que quand Dieu te bénit, cela prouve qu'il est ton père. Il a béni des multitudes alors qu'il ne les avait pas reçus comme Seigneur et Sauveur. C'est sa vie, il est habitué à faire du bien à tout le monde. Un jour, je priais, il m'a dit, attends, j'aimerais d'abord exaucer les démons qui veulent aller chez les pourceaux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors que les enfants de Dieu priaient, leur dit, attendez, j'aimerais d'abord exaucer Satan parce qu'il me demande Job. L'exaucement n'est pas la garantie de la filiation divine. Être exaucé ne veut pas dire que tu es dans l'alliance de Dieu. Je t'enverrai un chevreau. Elle dit non, donne-moi le cachet, les cordons et le bâton. Et il lui donna, il partit. Quand il envoyait le chevreau, la femme n'était plus là. Malheureusement, ce que je ne comprends pas, c'est qu'on rapporte à Judas que la femme n'est plus là, il ne se soucie pas. Il dit, bon, ne nous exposons pas au mépris, laisse-la.
Alors que c'est clair que celui qui part avec ton cachet part avec ta signature. C'est que la révélation me disait déjà que l'héritier de Judas était parti dans le ventre de Tamar. Quand tu consulteras ta Bible, tu verras que celui qui est cité comme héritier de Judas, ce n'est pas Sheila, mais c'est Péret, qui est l'un des jumeaux de Tamar. Pourquoi? Parce que sa mère avait les gages. Quand tu as les gages, tu as la continuité de l'action. Or, l'action de Dieu ne se limite pas quand tu meurs. Il y a une vie qui continuera même après la mort. Si tu as les gages, je glorifierai Dieu même le jour de ton repos, parce que je te reverrai un jour. Tamar alla avec ses cachets. Et 3 mois après, on commença à dire à Judas, voici ta belle-fille s'est prostituée. Regarde très bien, ce n'est pas Tamar qui a commencé à parler, mais ce sont les accusateurs qui ont commencé à relever sa vie. Ne t'affaiblis pas quand on t'accuse. Ils sont en train de préparer la défense de Jésus sur ta vie. Quand tu demandes à Dieu de s'élever, n'oublie pas, il faut lui reconnaître aussi l'ordre de s'élever. Ce qu'il a dit, il s'élèvera le dernier. C'est que s'il ne s'élève pas, c'est parce qu'il y a encore les avant-derniers, les avant-avant-derniers qui s'élèvent. Alors il laisse le temps qu'il s'élève d'abord pour qu'à la fin, lui-même vérifiera, n'y a-t-il pas une autre personne pour se lever? Quand il n'y aura personne, alors il s'élèvera. Ce qui est sûr, il s'élève toujours au moment opportun. Tamar s'est prostituée. Écoute la première sentence de la bouche de Judas. Qu'on la fasse sortir et qu'on la brûle. C'est que le feu attendait Tamar, mais pas dans la ville, en dehors de la ville. Quel est ce feu-là? N'est-ce pas l'enfer qui nous attend après le temps? N'est-ce pas l'enfer qui nous attend? Oui, il y a un feu pour tous ceux qui ne reçoivent pas Jésus, ni ne marchent selon sa volonté. Le feu existe. On t'a beaucoup annoncé la neige, mais je t'annonce aussi que le feu existe. On ne peut pas parler du paradis sans parler de son contraire qui existe. C'est pas succulent, mais c'est pas tout ce qui est succulent qui est utile. Accepte-le que l'enfer existe. Alors la sentence, le jugement de Judas. Prenez cette femme, faites-la sortir et qu'elle aille en enfer. Mais avant l'enfer, une brèche s'ouvre. Avant l'enfer, avant ta condamnation, une brèche s'ouvre. Avant que le dernier point ne soit placé, il y a encore des choses à faire. J'aime Dieu parce qu'il n'a jamais donné son titre d'oméga à une personne. Il se réserve lui-même le droit de clôturer toutes les histoires. Si tu vois quelqu'un clôturer, dis-toi bien qu'il n'a pas encore fini, parce que ce n'est pas Dieu. Même le jour où Noé a construit l'arche, il a fini d'appeler les gens. À la fin, Dieu lui a dit, tu peux entrer, mais laisse-moi 7 jours, parce que c'est à moi de fermer la porte. C'est pourquoi il s'est dit, c'est lui-même qui clôturera. Qu'on la fasse sortir, qu'on la brûle. Mais avant cela, Tamar dit, j'aimerais que vous puissiez dire à mon beau-père ceci. Le problème de ma vie, c'est là, c'est un homme. Mais qui est cet homme? C'est lui qui m'a donné César. C'est que le Saint-Esprit, écoute-moi très bien. Le Saint-Esprit peut te rendre une abomination par rapport aux autres. Si tu es trop plaintif, tu ne marcheras pas avec les dieux tout-puissants. Ton plus grand soutien s'appelle ta propre conviction. Si ton cœur ne te soutient pas, tu n'auras pas d'effort même devant le plus petit de tes ennemis.
Tout le monde savait que Tamar s'est prostituée. Mais je leur dis, mais vous avez raison. Mais le problème, vous ne savez pas avec qui. Avec qui elle s'est prostituée. L'histoire va se répéter plusieurs millénaires après avec Marie. Tout le monde savait qu'elle s'était aussi prostituée. Mais le problème, ce n'est pas ma prostitution, mais avec elle. Avec qui tu t'es prostitué? Dites à mon beau-père, ces choses appartiennent à celui qui m'a cherché toutes ces situations. Et quand on rapporte cela à Judas, Judas dira, laissez-la. Laissez-la. Écoute cette phrase. Elle est moins coupable que moi. C'est que Judas est plus coupable que Tamar. Si Judas est plus coupable que Tamar, c'est que Judas doit mourir à la place de Tamar. N'est-ce pas Jésus à la croix? N'est-ce pas Jésus à la croix? N'est-ce pas Jésus à la croix? Il s'est fait pécher pour que toi tu sois sauvé. Il s'est fait coupable pour que toi tu sois libéré. Oh merci Seigneur, tu es plus coupable que moi. Qui te donne ce pouvoir? Ce sont les arts qui me donnent ce pouvoir. Je ne suis pas innocent parce que je crains Dieu, mais je suis innocent parce que j'ai les arts de celui-là qui me les a donnés. Ton salut dépend de ce que Basimbi Sayo. Tu as une décharge, garde-la très bien. Garde cette décharge très bien. Ne l'échange à rien et pour rien au monde. Quand je pense à cette histoire, je me dis ceci. Cette histoire me montre la révélation de l'adoption de l'église. Parce que Tamar est l'image de l'église. C'était une fille païenne. Elle n'était pas fille de Jacob. Mais depuis longtemps, Israël a voulu sauver les nations. Et la première personne qui devait sauver l'humanité, c'était lui-même Adam. Mais par le péché, il a été tué. La deuxième personne envoyée, c'était Moïse. Il est venu avec la loi pour redresser le monde. Mais sa propre loi ne pouvait pas sauver parce que c'est la condamnée. Il ne leur restait qu'un dernier. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. C'était David. Mais au lieu que David sauve l'humanité, David a été gardé seulement pour Israël. Parce que si David était venu chez les nations, il aurait combattu pour nous contre le lion et l'ours. Il aurait tué Goliath pour nous. Mais tout cela, il ne l'a fait que pour Israël. Il n'a fait ça que pour Israël. Et nous nous étions laissés comme ça. Abandonnés à nous-mêmes. Qui nous sauverait? Jusqu'au jour où Paul est venu prêcher à Tamar. Paul a dit à Tamar, ne restez pas avec cette tente des habits de veuvage. Quitte les habits de veuvage, va rencontrer Judas, car c'est lui qui te sauvera. J'aimerais dire à quelqu'un, il est temps de ne plus attendre l'envoyé de Judas, mais de chercher Judas lui-même. Écoute ton pasteur, mais ne crois jamais que c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Respecte les aînés, mais n'oublie jamais, nous tous nous dépendons d'un seul véritable Judas. Ce n'est plus le temps d'attendre Sheila parce qu'on ne te donnera pas Sheila. Sors toi-même, change seulement les habits. Enlève les habits de veuvage. Rencontre Judas sur le chemin. Oui, parce que je t'annonce que Judas est sur le chemin. Il vient d'où? Il vient de l'éternité. Il va où? Pour clôturer l'histoire. Mais maintenant, il est encore sur les chemins. C'est que la grâce continue. Tu peux le rencontrer maintenant. Tu peux le rencontrer maintenant. Cette information n'est pas seulement un rappel. Ce n'est pas une simple information. C'est tout un appel que Dieu t'adresse. Dieu est en train de tondre les brebis. Quand il tond les brebis, c'est qu'il est en train de préparer l'église. Il est en train d'amener l'église à la perfection. Ne reste pas là. Viens le rencontrer pour être changé.
Tamar me dit, mais je suis veuve sur le chemin, qu'est-ce que j'irai faire? Je lui dis, tu n'as pas entendu que la cécité de Bartimée a demandé d'abord le chemin. Bartimée est resté aveugle parce qu'il était au bord du chemin. Mais le jour où il est entré dans le chemin, il a rencontré le vrai Judas. Le vrai Judas lui a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Et il lui a dit que je recouvre la vue. Judas est en train de marcher. Qui est Judas? C'est le lion qui marche sur le chemin. Je t'appelle pour te dire, viens le rencontrer sur le chemin afin qu'il te donne les arts. Il sait lui-même que quand il te donnera les arts, il partira. Le vent viendra après. Les choses viendront après. Les persécutions viendront après. Mais garde bien les arts parce qu'il reviendra. Ne laisse pas les plaisirs du chevreau remplir ton cœur pour négliger les arts. Ce soir, c'est facile de t'encourager, de te motiver pour dire que tu iras très loin. Mais c'est le temps aussi de te dire, reste tout près de Dieu. Ça vaut mieux pour toi. Quand nous prêchons en disant tu iras loin, celui qui a une promesse de voyage, il se voit au Canada. Mais j'aimerais te dire, reste tout près du Père, ça vaut mieux pour toi. Pourquoi je le dis? Parce que l'enfant prodigue m'a donné l'expérience pour me dire, j'étais allé trop loin de mon Père, c'est pourquoi je n'ai pas su garder tous les biens du Père. J'avais pris l'argent, mais ce que je n'avais pris pas chez le Père, c'était la science de la gestion. La science de la gestion. Les arts, c'est ce que Dieu veut te donner. Si tu les as, c'est ce que Dieu veut que tu gardes. Si tu as ça, il te dit, il te promet, il te rassure qu'il reviendra. Parce que tu auras toujours des accusateurs qui voudront que tu sois brûlé selon la loi, pensant que tu t'es prostitué, mais alors que tu ne l'as pas fait. Alors qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es seulement donné au Dieu vivant. Tu t'es seulement donné au Dieu vivant. C'est que quand on se donne au Dieu vivant, que tu le veuilles ou pas, les arts témoignent d'une grossesse. Les arts témoignent d'une grossesse. C'est là où j'aimerais clôturer pour te dire quelque chose. Bien-aimé, les arts qu'on a donnés étaient les témoignages de l'intimité que Tamar a eue avec Judas. Or, une intimité n'a de vraie valeur que quand elle porte des fruits. Et ces fruits-là, ce sont les enfants. Paul me dira, n'est-ce pas qu'elle sera sauvée néanmoins en devenant mère? J'aimerais parler à 3 personnes. J'aimerais dire à une personne, ne reste pas là. Va te prostituer avec Dieu. Va te prostituer avec Dieu. Je n'ai pas d'autre verbe à utiliser, mais tu comprends ce que je veux te dire. Donne-toi à Dieu. Quelle différence y a-t-il entre une prostituée et une épouse? Ce n'est que la dot. La prostituée se donne seulement sans qu'on ait payé la dot. J'aimerais te dire, donne-toi à Dieu. N'attends pas que tu sois établi protocole. Donne-toi à Dieu. N'attends pas que tu sois ordonné. Donne-toi à Dieu. N'attends pas la collation. Donne-toi à Dieu. Mais j'aimerais dire à la deuxième personne, avant de te donner à Dieu, calcule bien pour que tu ne sois pas stérile. Plusieurs ont eu d'intimité, mais c'était la période non fertile. Ils n'ont rien reçu. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire à une femme de perte de sang, aussi longtemps que tu perds ton sang, c'est que tu n'as pas encore atteint l'ovulation. Or, dès lors que tu n'as pas atteint l'ovulation, c'est que la fécondation est impossible. Tiens l'habit de Jésus et que le sang s'arrête. Tiens l'habit de Jésus et que l'ovulation commence. Tiens l'habit de Jésus et que tu entres dans ta saison de produire
de grandes choses, de produire de grandes œuvres au nom de... C'est pourquoi, laisse-moi louer Bathsheba. Laisse-moi louer Bathsheba. Supporte-moi que je loue Bathsheba. Bathsheba se lavait chaque jour. Mais le jour où elle a compris qu'elle était dans sa période fertile, elle s'est lavée en plein air. Parce qu'elle a compris. Si le roi passe ce soir, il laissera de traces. Si le roi passe ce soir, il laissera des traces. On a besoin de balébelete. Un coup, une flamme, ça suffit. Et j'annonce ce soir, c'était prévu au mois de janvier. Mais les cieux ont vu que ce n'était pas la période fertile. Les cieux ont dit à Back Generation, amenez ça au 14 février. Quand le monde croira au Saint-Valentin, vous célébrerez l'intimité avec moi. Et je mettrai en vous la sémence de l'éternité. Je mettrai en vous la sémence de la divinité. Je mettrai en vous la sémence de la gloire. Je mettrai en vous la vraie vie de Dieu. Parce que vous aurez les arts que moi je donne, qui vous garantira quand les gens vous accuseront. Au nom de... Au nom de... Et à la fin, on te posera la question. Quand tu auras fini ton pèlerinage, qu'est-ce que tu as fait de la soirée du 14 février? C'est ça la chanson de Maman Laure. Qu'est-ce que tu veux faire de cette soirée? Parce qu'elle ne reviendra jamais. Elle est unique. Et tu n'es pas en face d'un homme impuissant. Tu es en face d'un lion véritable, d'un Judas. Il ne rate jamais. Même par derrière, la femme a été guérie. Même par derrière, la femme de perte de sang a été guérie. C'est que si tu n'es pas guéri ce soir, c'est toi qui n'es pas dans ta période fertile. Or, la période fertile n'est que la foi. Parce que quand tu crois, il y aura quelque chose qui entrera en toi. Si tu crois, tu recevras cela. Si tu crois, tu garderas ce que Dieu t'a donné. Si tu crois, tu vivras les promesses par rapport à ce que Dieu t'a donné. Si cette